Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez le couper. Vous pouvez le couper, on peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français Oui, qui mais appartient à l'État français. Qui c'est qui va l'acheter? On va pas le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards. Facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double. Et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas de droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État, pour qu'il me vendrait les immeubles que j'ai achetés parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour transférer du pognon à des gens qui bossent pas? C'est même pas envisageable.